Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, canal d'amour et de lumière. Je vais donc commencer un message que les êtres de lumière m'ont demandé de partager avec le plus grand nombre. Nous saluons tous les enfants de la Terre dans cette période si particulière que nous sommes venus voir, nous sommes venus vous assister, nous sommes venus participer avec vous à cette transition de l'humanité qui a commencé et qui va se poursuivre pendant un certain nombre de votre temps terrestre. Alors en cet instant, nous ne sommes nullement venus parler de cette transition, mais de ce qui, pour un grand nombre encore d'entre vous, entrave cette transition. Beaucoup d'entre vous se sont rendus compte que vous viviez dans un monde de dualité. Et ce monde de dualité vous permet de faire constamment des choix entre une opportunité ou une autre, de choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite, de choisir le bien ou le mal, de choisir d'avancer ou de reculer ou stagner. Ce monde de dualité qui est lié à la troisième dimension de votre temps terrestre va disparaître peu à peu pour laisser la place à une nouvelle façon d'être, à une nouvelle façon d'interagir les uns avec les autres et avec la vie, avec toute forme de vie. Mais pour cela, il y a quelque chose d'essentiel qu'il est utile, voire nécessaire de travailler et de lâcher. Ce sont vos peurs. Je dis ce sont vos peurs car la peur est d'une part liée à ce monde de la dualité, comme la maladie, comme la souffrance, comme un certain nombre de choses que vous vivez. D'une part, ces façons d'être existent pour vous laisser le choix entre ces façons d'être et d'autres façons d'être. Et pour ceux qui ont un regard plus aiguisé sur les événements qui se sont passés, qui continuent à se dérouler, vous vous êtes sans doute rendu compte que les peurs sont utilisées par les personnes, les organisations, les groupements d'intérêt privés qui cherchent à manipuler l'humanité. Ainsi, la façon la plus facile de prendre le pouvoir sur une personne, c'est de pas lui faire peur directement, mais lui laisser entendre que cette personne doit avoir peur d'un certain nombre de choses. Ainsi, cette personne qui n'a pas les compétences, le pouvoir et les connaissances s'en remet à la personne qui gère sa vie. Lorsque un être humain fonctionne dans les peurs, il réagit dans le côté le plus primaire de son mode de fonctionnement. Et toute une page de son évolution est alors tronquée et il redevient un être fragile, influençable, aux capacités cognitives dégradées. Et tout cela, les personnes qui sont aux affaires, qui cherchent à rester dans le pouvoir et la manipulation, toutes ces personnes l'ont bien compris et en usent
avec la peur de la maladie, des épidémies, avec la peur du réchauffement climatique, avec la peur des restrictions, de la famine, du manque d'eau, etc., etc. Alors, tant que vous restez dans ces peurs et que vous nourrissez ces peurs au travers de vos propres peurs, ils ont le plein et total pouvoir sur vous. C'est-à-dire que l'ancien monde manipulateur et pervers, qui avait sa raison d'être, parce que justement vous aviez besoin de l'expérimenter, continue à exister, continue à pouvoir vous manipuler, vous dominer, vous asservir comme ils le souhaitent, au gré des peurs qu'ils vont pouvoir instrumentaliser, mettre en réactivité en vous, afin que vous suiviez tout ce qu'ils mettent en place sans discuter. Le nouveau monde, la nouvelle terre, issue de cette transition vibratoire et spirituelle, ne fonctionnera plus dans les peurs, dans la perversion et la soumission. Donc, tant que vos peurs sont en activité, en réactivité, et qu'elles vibrent ces basses fréquences, elles vous conditionnent à fonctionner en mode dégradé, en mode de survie. Et elles ne vous permettent pas de pouvoir accéder au plein potentiel de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous libérer de cette matrice de troisième dimension, de ces manipulations, de ces perversions, de ce monde de la dualité qui va tôt ou tard disparaître de votre plan terrestre. Il est très important que vous preniez conscience de vos peurs et que vous ayez cette conscience de pouvoir les regarder en face, de les analyser, et puis de les considérer comme quelque chose qui ne vous appartient de toute éternité nullement. Votre être, dans sa splendeur, ne connaît aucune peur. Votre essence divine et sacrée ne connaît aucune peur. Votre personnalité humaine, votre ego, ont besoin de la peur parce que cela est partie inhérente de ce mode de fonctionnement. Prenez simplement conscience que votre Terre est en train de changer d'état vibratoire et qu'elle est en train d'ascensionner pour quitter cette troisième dimension pour d'autres dimensions plus élevées. Si la Terre change de dimension, vous qui êtes à la surface, allez changer de dimension parce que vous appartenez à l'aura vibratoire et vous baignez dans l'aura vibratoire de la Terre. Comprenez bien que lorsque la Terre sera en quatrième, cinquième, voire plus au niveau dimension, votre troisième dimension sera complètement anachronique et en distorsion fréquentielle avec cette nouvelle Terre. Comprenez que distorsion fréquentielle ne soit pas une situation très sympathique à vivre, loin de là. Et à un moment, toutes les distorsions fréquentielles seront éjectées de ce plan terrestre, tellement la distorsion sera insurmontable et un des principes divins est que
tout doit être harmonisé à un certain niveau de distorsion. Avant d'arriver à cette extrémité ou à cet état de choses qui est une remise à zéro des distorsions, prenez le temps de prendre conscience de vos peurs, de les considérer et de vous en libérer. Ce qui d'une part permettra à vos fréquences de monter, de s'élever, vous permettra de vous sentir mieux, de retrouver vos pleins potentiels, votre pleine conscience, et d'être capable de vous libérer de cette vieille matrice que nous qualifions de puante à dessein. Cette vieille matrice de soumission, de perversion, de manipulation, qui va imploser et se dissoudre, loin du champ terrestre. En vous parlant de tout ça, nous vous donnons une des voies les plus rapides et efficaces pour vous libérer, pour vous affranchir, pour retrouver votre splendeur. Regardez vos peurs n'est pas si catastrophique que ça dès le moment où vous reconnaissez que vos peurs sont des implantations vibratoires de basse fréquence que vous avez laissées rentrer en vous, que des expériences mal vécues ont inscrites en vous, mais qui ne sont que des apports extérieurs à votre divinité. Cette nouvelle terre sera une terre de haute fréquence, de splendeur, d'abondance, qui ne peut admettre le manque, la frustration et toutes les peurs qui y sont rattachées. Aujourd'hui, cette période de transition est un bouleversement profond de votre société jusqu'à votre moi intérieur profond. Et en cette période de grand bouleversement, cela remue jusqu'au fin fond de votre âme, de votre essence, et totalement votre personnalité et votre ego, qui étant inconfortablement chahuté, se rattache à ce qui est le plus rapide pour essayer d'exorciser tout cela, ce sont les peurs, les manques. Ceci est un mode de survie qui ne permet pas d'appréhender le nouveau monde. C'est un mode de fonctionnement dégradé et qui laisse le champ libre aux manipulateurs, aux pervers et aux dominateurs. Alors si vous voulez ne plus subir ce système, cette vieille matrice, abandonnez toute peur. Ne réagissez plus dans la peur, réagissez dans le bien-être, dans l'abondance, dans la résilience, dans l'humanité, dans tout ce qui élève vos vibrations et vous donne envie d'aller de l'avant. Nous voyons partout sur ce que vous appelez vos réseaux sociaux et qui ne sont que des partages d'informations plus ou moins vraies et plus ou moins manipulées,
Nous voyons fleurir des systèmes, des organisations de survie pour pallier au manque, pour éviter les pénuries, parce que vous avez peur des manques et des pénuries. Et vous projetez vos peurs sur ces domaines de votre vie. Donc, vous alimentez et créez la survenue de ces manques et de ces pénuries. Et ceux qui vous manipulent et vous dominent applaudissent chaleureusement ce mode de fonctionnement. Ne plus subir cette matrice puante, comme nous l'avons dit, c'est faire, agir, créer, non pas, non pas par peur de, mais pour avancer, pour créer, pour construire. Que vous cherchiez à être autonome en eau, en nourriture, est une bonne chose, mais ne le faites pas par peur de manquer. Faites-le pour avoir plus d'abondance. L'intention que vous mettez dans vos paroles, dans vos idées, dans vos pensées, dans vos actions est primordiale. La façon dont vous faites les choses est essentielle. Arrêtez donc de cultiver la désolation et le manque, sauf si vous souhaitez y être confronté. Et nous respecterons votre choix. Une autre voie s'ouvre à vous, celle de l'abondance, celle de la magnificence, celle de la liberté universelle, l'affranchissement total, la reprise en main de votre destinée, l'intégration de vos potentiels. Alors, vous savez ce que vous avez à délaisser et donc ce que vous avez à cultiver. Ne soyez plus ces terres arides, empoisonnées. Redevenez ces terreaux fertiles. L'abondance vous attend. Et elle n'est pas à 1000 années-lumière, ce n'est pas un concept, c'est une réalité tangible qui n'attend qu'une chose, que vous l'appeliez de toute votre énergie, de tout votre cœur, de toute votre foi, et que vous la viviez, vous la vibriez profondément, le plus souvent possible et le plus longtemps possible, comme une gymnastique que vous apprendriez à vivre l'abondance, cultiver l'abondance, vibrer l'abondance, vibrer l'autonomie, la liberté. Vous avez en vous tellement, tellement pour faire, pour construire, alors qu'on ne vous laisse croire que vous êtes fait pour être soumis et souffrir. Triste réalité que l'on vous plaque. Et pourquoi on vous plaque cette réalité? C'est pour voir vraiment si vous êtes capable de la vivre. Mais ce n'est pas inéluctable puisque vous êtes splendeur, vous êtes potentialité, vous êtes souverain. À vous de choisir, à vous de cultiver, à vous de faire grandir en vous ce qui vous est et ce qui vous paraît et qui vibre le plus essentiel. Nous vous remercions pour accueillir ce message qui n'est destiné qu'à vous aider à avancer,
car nous sommes là pour vous accompagner vers votre propre réalisation d'être souverain à l'image du Créateur. Merci aux grands êtres de lumière et d'amour et pour leur sagesse et leur enseignement sur des choses que nous connaissons tous, mais qu'il était important de rappeler et surtout de mettre en place chacun en ce qui nous concerne dans notre vie, dans notre fréquence et dans ce que nous émettons en permanence. Donc, bonne créativité, bonne libération, bonne retrouvaille avec votre splendeur. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.